J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. On va bien ajuster la caméra. Voilà, un début de journée un peu difficile. Les débuts sont toujours très difficiles. Nous sommes le vendredi 14 avril 2023. Beaucoup d'entre vous, en tout cas sur le territoire national, sont en congé. Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore réveillés. Voilà, ils vont se réveiller quand nous allons diffuser cette première émission de cette journée. Je vous souhaite un agréable réveil. Bonne journée du mois de Ramadan. Nous sommes dans le dernier virage. Ça va être dur la fin. Parce que malheureusement, nous allons rester sur notre faim en ce qui concerne les solutions qu'on aurait dû apporter aux problèmes de notre pays, notre chère Algérie. Ça a été l'un des mois les plus chers et les plus compliqués économiquement et socialement pour les ménages algériens depuis l'histoire, depuis l'indépendance pratiquement du pays. Des augmentations affolantes, des hausses des prix uniques dans l'histoire de l'Algérie. Mais en tout cas, il y a eu au cours de ce mois aussi des affaires étonnantes et des événements troublants de l'actualité algérienne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une coiffeuse qui a ébranlé en Algérie. Une coiffeuse, une simple coiffeuse. Elle a provoqué un séisme inédit au sein de l'Algérie. Alors qu'en Algérie, elle a des prestations chaotiques qui font des millions de victimes parmi les Algériens et les Algériens. Alors que de son PDG jusqu'au planton, personne ne peut être content des prestations ou des prestations de service ou du travail fait par l'Algérie. Aucune sanction ne s'est abattue sur l'Algérie lorsque des citoyens lambda ou des milliers ou des millions de voyageurs lambda, de simples mortels, dénonce ou la déplore la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance de la compagnie. Mais lorsqu'une coiffeuse, je dis bien une coiffeuse, qui a un salon de coiffure à Draria, parce qu'elle connaît la famille du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et parce qu'elle a un lien avec la famille, un lien direct avec la famille du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, lorsque cette coiffeuse s'est plainte, ou a rouspété, ou a dénoncé, ou a saisi la présidence, ou la famille du président de la République contre l'Algérie, et bien là, ça sera un séisme au sein de l'Algérie. Rappelez-vous, Algérie Part a été le seul média qui a révélé, c'était le 8 février dernier, revoyez notre vidéo intitulée Exclusive, une parente à Tebboune dévoile un scandale carnavalesque à l'aéroport d'Alger. Nous avions raconté qu'il y avait un vol, c'était le dimanche 5 février, le vol Alger-Constantine. Un vol domestique qui était programmé à 18h30. 62 passagers devaient être embarqués à bord de ce vol pour rallier Constantine à partir de Alger. Effectivement, ça a le battre de les passagers. Il s'est passé un scandale. Le traitement, les mauvais traitements réservés à ces passagers étaient scandaleux. Les 62 passagers n'ont jamais embarqué à 18h30. Il y a eu des retards monstrueux. Donc le vol a été retardé de plusieurs heures. Au lieu de décoller à 18h30, les passagers ont été embarqués à 20h20. Ils sont restés ensuite de 20h20 jusqu'à 22h20 sur la piste dans un bus pendant 2 heures bloqués. L'avion avait officiellement, l'appareil d'Air Algérie avait des problèmes techniques, de maintenance technique. Il y avait ensuite des problèmes météo selon nos sources, des problèmes météo et des problèmes techniques de maintenance technique empêchaient le décollage de l'avion. L'équipage, le commandant de bord et l'équipage d'Air Algérie de ce vol ont décidé ensuite de déserter leur poste de travail, d'abandonner l'appareil, ce qui a aggravé le désarroi des passagers, ce qui a aggravé les retards. À ce moment-là, une coiffeuse, à l'époque nous n'avons pas raconté, nous n'avons pas eu des détails précis sur cette histoire, sur l'identité ou sur les caractéristiques plus ou moins précises de l'identité de cette femme. Alors à l'époque nous avions révélé qu'une femme avait pris son téléphone, elle avait averti la famille du président de la République, où elle avait contacté des proches de la présidence et du président Abdelmadjid Tebboune. La présidence s'énerve, s'offusque. Quelqu'un de la présidence appelle le ministère des Transports. Il y en a aussi le branle-bas de combat. Le scandale éclate. Le ministre des Transports qui appelle le PDG d'Air Algérie. Et à la surprise générale des 62 passagers humiliés, ridiculisés et maltraités, le ministre des Transports, le PDG d'Air Algérie, ils déboulent sur l'aéroport d'Alger pour aller voir de leurs propres yeux ce qui se passe. La police se mobilise. Carnaval, j'ai la police, j'ai le ministre, j'ai le cabinet du ministre, le PDG d'Algérie, ils ont engueulé les responsables de ce vol, les membres de l'équipage, et finalement, sous la pression, le ministre des Transports, à l'époque c'était Kamel Beljoud, et du PDG d'Algérie,
Yassine Ben Slimane, le vol a pu décoller vers minuit et quelques, presque 1h du matin, et les passagers ont été récupérés depuis la piste. Ils ont été clairement, le traitement de ces passagers a complètement changé grâce à cette dame qui entretient un lien de parenté avec Abdelmajid Tebboune et la famille d'Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Le traitement a totalement changé. Al-Algérie a essayé de rectifier son erreur, de rectifier sa bêtise, rectifier son erreur, mais la police sur place a convoqué plusieurs responsables d'Al-Algérie qui ont été auditionnés sur place, qui ont été mis à pied par la direction générale, et le vol a pu donc partir le plus normalement possible, rejoindre la Constantine à partir de la capitale Alger. Cette histoire, elle a évolué par la suite. Elle a beaucoup évolué par la suite. Pourquoi? Parce que nous avons confirmé maintenant, au cours de nos investigations, que le 12 avril dernier, imaginons, cette femme, donc cette coiffeuse, nous avons appris qu'elle est une coiffeuse, qu'elle a un salon de coiffure à Talaria, et qu'elle entretient un lien de proximité, voire de parenté avec la famille du chef de l'État, Majid Tebboune, a provoqué un séisme inédit, puisque l'enquête qui a été menée par la commission de discipline d'Al-Algérie, la direction générale d'Al-Algérie a décidé de limoger, je dis bien de limoger, tous les responsables, toutes les personnes, je ne sais même pas les responsables, toutes les personnes qui sont liées à ce vol et à la mésaventure de ce vol le 5 février qui devait lier Constantine à Alger. Tout le monde, toutes les personnes qui ont été impliquées ou qui ont eu un lien direct ou indirect avec ce vol qui a connu un retard monstrueux de 18h30 jusqu'à minuit et quelques, jusqu'à pratiquement 1h du matin, avec ce que les passagers ont subi comme brimade et comme mauvais traitement sur la piste de l'aéroport d'Alger. La direction générale d'Al-Algérie a décidé de limoger tout le monde. Alors, tout l'équipage, le commandant de bord, les stewards, les hôtesses, le pilote et le copilote ont été limogés. Avec deux mécaniciens, deux ingénieurs mécaniciens chargés de la maintenance de l'appareil, limogés. Tout le personnel au sol qui devait opérer pour les besoins de ce vol a été limogé. Alors, deux responsables d'Al-Algérie au moins, ils ont été limogés. Il s'agit d'un directeur des transports et de son adjoint. Et d'une responsable d'un centre technique là-bas aussi à Algérie. Ils ont été limogés. On compte entre 15 à 18 personnes qui ont été limogées. Mais chez mes appuyés, sanctionnés, ponction sur salaire, ou la pénalité, ou la des avertissements, tout simplement limogés. J'ai le document sous mes yeux, je vais vous le publier en étiquette. Un document, le document, je vais vous le montrer. Le document, il est là, à mon niveau. Je vais le mettre en étiquette sur la vidéo pour que vous puissiez le voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le directeur des opérations aériennes a décidé le 12 avril 2023 le licenciement sans préavis ni indemnité et sans préjugé des poursuites pour une rupture abusive de la relation de travail de M. Bouchakour Taïb, officier pilote de ligne, pour le motif suivant: comportement portant grave atteinte au renom et à l'image de la marque de la compagnie Algérie. La présente décision prend effet à compter du 16 février 2023. Le délai imparti à l'intéressé pour introduire un recours auprès de la commission centrale de discipline, c'est le désir, est de 8 jours à compter de la date de la réception de la présente décision. Monsieur le sous-directeur ressources humaines, les sous-directeurs des ressources humaines et personnels navigants techniques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision. C'est l'une des décisions de licenciement qui a été décidée à l'encontre du pilote de cet appareil qui devait assurer donc le vol, qui devait assurer la liaison, qui devait desservir Constantine depuis Alger, Bouchakour Taïb. Voilà, il fait partie des 18 personnes qui ont été limogées impitoyablement par la direction générale de Air Algérie, qui a décidé donc d'essayer pour étouffer ce scandale, pour calmer la colère de la présidence et de la famille du président de la République Abdelmajid Tebboune et de la coiffeuse donc, qui a provoqué ce séisme. La direction générale d'Air Algérie a décidé de les limoger, toutes les personnes qui ont un lien avec le vol du 5 février, du dimanche 5 février 2023, ont été sanctionnées, limogées, licenciées. En plein mois du Ramadan, ils sont privés de salaire, privés de gagne-pain, privés de leurs revenus, comme ça, de façon violente et brutale. Bien sûr, en Algérie, cette affaire a suscité un choc énorme. Qu'on sanctionne ces gens-là, oui. Qu'on sanctionne certains employés d'Algérie, oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous responsables de la mésaventure des Sarat le dimanche 5 février? Le pilote et le commandant de bord, si l'avion n'a pas pu décoller, est-ce que c'est de sa faute?
C'est pas le pilote ou le commandant de bord ou les hôtesses ou les stewards qui assurent la maintenance et la réparation mécanique d'un défaut d'ordre mécanique de l'appareil. Le pilote ne fait que piloter. C'est pas lui qui va réparer l'avion. Est-ce que maintenant c'est la faute uniquement des mécaniciens? Est-ce que c'est la faute des membres du personnel au sol, le chef d'escale? Ils ont limogé tous. C'est quand même radical. C'est quand même radical. Tout ça parce qu'une parente de Abdelmajid Tebboune, elle a appelé au téléphone, une coiffeuse, elle a appelé au téléphone la famille du président et elle a dénoncé une situation qui est certainement injuste. C'est une situation injuste. Ce qui s'est passé le 5 février 2023 sur le tarmac de l'aéroport d'Alger concernant ce vol est scandaleux. On ne peut pas mettre les passagers, on ne les bloque pas dans un bus, dans des conditions météorologiques désagréables. 2 heures, on les abandonne sur la piste sans aucune assistance, sans eau, sans nourriture. C'est vrai que c'est humiliant, des sanctions s'imposent. Mais pourquoi ne pas sanctionner le PDG d'Air Algérie? Pourquoi ne pas sanctionner la direction elle-même des opérations aériennes? La direction qui programme le vol, pourquoi ne pas sanctionner les véritables responsables de la compagnie qui doivent donner l'exemple et on sanctionne les petites mains et on sanctionne les petits employés. Allez, on sacrifie les petits employés et on épargne les puissants. Le premier responsable, c'est le PDG de la compagnie, Hada Yassine Ben Slimane, Milidja en 2021. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a apporté à la compagnie. Ma ken la hayatani man tunadi. La compagnie a scandale fait scandale. Lui-même déjà il est interdit de quitter le territoire national. Il est interdit de quitter le territoire national. Il est impliqué, il est soupçonné, il est sous enquête pour le fameux scandale qui implique le fils de Benflis, une autre hôtesse et comment dirais-je, Khinaleh vient Algérie par de scandale de la fuite programmée et scandaleuse du cahier de charge qui régit l'appel d'offres international lancé par Algérie pour l'acquisition de 15 nouveaux avions pour un budget de plus de 1,5 milliard de dollars. Lui-même, il est sous ISTN, il ne peut pas quitter le territoire national. Donc, il a été installé depuis juin 2022, il a essayé de Slimane, n'a rien apporté, aucune solution. C'est lui le responsable. Le premier responsable moral de la mésaventure, de ce scandale, de ce retard scandaleux, des mauvais traitements, des maltraitances, du mépris qui a été réservé, dont ont été victimes les 62 passagers du vol Constantine à Alger-Constantine du 5 février 2023, c'est d'abord la hiérarchie d'Air Algérie, la tutelle qui doit payer. Mais le PDG, la direction des opérations aériennes, parce que les mécaniciens, c'est des zawali, ils ne sont pas protégés. Mais le PDG d'Air Algérie, c'est responsable. Ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas le conseiller de Tebboune, ils ne connaissent pas le secrétaire particulier de Tebboune, Hamada Jamiroch, ils ne connaissent pas le ministre des Transports, ils ne connaissent pas le général Saïd Chengreha, ils ne connaissent pas. Comme ils n'ont pas de connaissances, les deux mécaniciens, les stewards, le commandant de bord, le pilote, ils ont été sacrifiés comme des moutons, égorgés comme des moutons de l'Aïd. Je trouve ça brutal, cette brutalité. Il y a eu apparemment, d'abord il fallait faire une enquête. Où est l'enquête technique? Pourquoi ce vol a eu autant de retard? Il faut une enquête technique. Est-ce que réellement il y avait des mauvaises conditions météorologiques? Est-ce qu'il y avait une panne mécanique qui nécessitait beaucoup de temps? Donc il faut faire une enquête technique réelle, même identifier les réponses qui auraient été adéquates. C'est vrai qu'il ne fallait pas laisser tomber les passagers, qu'il ne fallait pas les abandonner à leur triste sort sur la piste de l'aéroport d'Alger, qu'il ne fallait pas les traiter ainsi et qu'il fallait absolument prendre soin d'eux. Oui, mais qui est responsable? Est-ce que c'est le pilote qui doit prendre soin des passagers? Est-ce que c'est les stewards ou les hôtesses, le bus, ils doivent se rendre au bus des passagers bloqués sur la piste pour leur parler ou leur donner des repas? C'est pas leur travail. Il y a des directions, il y a des divisions vers Algérie, chacun est responsable d'un champ d'action. Donc on ne peut pas mettre tout le monde sur le même sac et on ne peut pas virer tout le monde comme ça, une dizaine, entre 15 et 18 personnes, avec autant de brutalité ou armée. Non, Alèche, parce que c'est la coiffeuse, pour faire plaisir, pour calmer la colère de la coiffeuse Adraria qui connaît Abdelmajid Tebboune. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un parent Abdelmajid Tebboune fait l'affaire Hadi,
ce vol belak n'aurait jamais pu décoller le 5 février, il n'y aurait jamais eu de scandale, les informations n'auraient jamais été bruitées, le ministre des Transports, le PDG d'Algérie, n'aurait jamais fait de déplacement à l'aéroport d'Alger pour constater de leurs propres yeux les anomalies d'affaires, les anomalies autour de ce vol. On n'aurait jamais eu l'information. Pour que ça change, en Algérie, pour que ça change, il faut que le parent, le proche, le voisin, l'enfant, un membre de la famille du président, il faut qu'il soit concerné ou touché de plein fouet par les mauvaises pratiques, de la mauvaise gestion, par les mauvaises prestations de services des entreprises étatiques et publiques. Sinon, ça ne changera jamais. Là, ça n'a aucun sens. Le comportement, ça n'a aucun. D'abord, je pense que la sanction était trop sévère. Priver les gens de salaire comme ça en plein mois du Ramadan, une semaine de l'Eid, je trouve ça vraiment injuste. Et on ne met pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Là, le pilote, est-ce que c'est le pilote qui doit réparer l'avion, améliorer les conditions météorologiques, prendre en charge les passagers bloqués sur la piste? Non, c'est vraiment injuste. Alors que les premiers responsables qui doivent payer, c'est la direction générale d'Air Algérie. C'est le PDG. Parce que depuis son arrivée, rien n'a changé, tout se dégrade comme avant. Et il est lui-même responsable. Normalement, c'est lui qui doit donner l'exemple. Il doit veiller à ce que ce genre de pratique, de scandale ne se reproduise pas. Pourquoi lui, interdit de quitter le territoire national, impliqué dans une affaire de trafic d'influence et de corruption, et de fuite de documents secrets classés confidentiels, il est toujours en poste? Pendant un vol qui a été retardé de plusieurs heures, de simples employés ont été limogés, exclus, privés de salaire. C'est une logique à deux vitesses. C'est vraiment injuste. C'est la coiffeuse qui a provoqué ce scandale, parle avec la famille du président, avec le président lui-même, pour qu'il sanctionne les véritables personnes concernées, uniquement les personnes responsables de ce scandale, à la suite d'une enquête technique. Une enquête technique sérieuse, avec une commission d'enquête qui détermine la responsabilité des uns et des autres. La coiffeuse تهضر مع عبد المجيد تبون باش يحاول بي دي جي تاع الجيري ويجيبوا لنا un vrai PDG خدام qui donne l'exemple, qui pourra structurer cette compagnie, qui pourra enfin la professionnaliser. Et on ne pourra plus avoir de scandale similaire. Parce que la coiffeuse, elle a eu la malchance de prendre avec le vol Alger-Constantine. Alors, Inch'Allah, s'il n'y a personne d'influent, s'il n'y a personne qui connaît Tebboune la chaîne, et ben ce genre de scandale ne sera jamais, il ne parviendra jamais à nos oreilles. Alors, toutes mes sympathies avec les personnes mahgourines injustement sanctionnées dans cette affaire. Et j'espère que la présidente de la République va se raviser et qu'elle va s'impliquer encore une fois, elle va reprendre en main ce dossier-là pour essayer de comprendre les dessous, les tenants, les aboutissants, les véritables tenants et aboutissants de ce scandale. Il faudra sanctionner les personnes qui sont réellement responsables. Mais sacrifier des innocents comme ça, des simples petits employés, je trouve ça vraiment très très injuste.